dans ce journal. Ils ont désormais les titres d'administrateurs civils. Les lauréats de la première promotion de l'École nationale de l'administration vont apporter leur expertise dans le service de l'État. L'on peut, avec cette nouvelle vague des fonctionnaires et agents de l'État, s'attendre à une réforme efficace de l'administration publique. Délocalisation imminente des anciens combattants de Kotakoli dans la province de l'Équateur. Ils sont environ 1200 éléments enregistrés pour le déplacement. La MONUSCO a lors de son point de presse hebdomadaire rassuré de son appui logistique pour le bon déroulement de l'opération. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition par la conférence hebdomadaire de la MONUSCO ce mercredi. Deux sujets étaient à l'ordre du jour, notamment la délocalisation des anciens combattants du camp de Kotakoli de la province de l'Équateur vers Kamina dans le Katanga, ainsi que les préparatifs de la journée mondiale de la population qui sera célébrée le 11 juillet prochain. Reportage Christian Elongo. Conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi était dominée lors des débats par les troubles de ces derniers jours dans les camps de Kotakoli dans la province de l'Équateur, notamment avec les soulèvements des mobilisés, troubles qui ont fait 3 morts dans les chefs de la population. Nous pensons tout simplement que l'exercice de la violence n'a pas sa place ici, bien au contraire, au lieu de détruire déjà les infrastructures existantes à la base de Kotakoli, ces gens auraient pu tout de suite mettre sur la table leurs revendications qui avaient déjà été prises en compte par le gouvernement congolais dans ces efforts-là. Selon les porte-parole de la MONUSCO, son institution reste mobilisée à appuyer le gouvernement congolais dans ses efforts pour la démobilisation des anciens combattants, d'après la résolution 2211. Sur la requête des autorités congolaises, et en très peu de temps, la MONUSCO a déployé tous ses moyens pour mettre en place un pont logistique qui permette non seulement d'acheminer les combattants de Kotakoli vers Badolité, mais aussi de Badolité vers Kamina. Mais au-delà aussi du transport du personnel, nous avons eu aussi à transporter et à mettre à la disposition des autorités congolaises à peu près 67 tonnes de nourriture pour pouvoir accompagner ce processus-là. Mais au-delà de cela aussi, nous avons mis en place des tentes pour permettre d'héberger convenablement ces gens-là. Autre actualité, c'est la journée mondiale de la population qui sera célébrée le 11 juillet prochain, occasion pour la représentante de l'UNFPA en RDC de revenir sur les défis à relever. Cette année, la thématique, ce sont les populations vulnérables en situation d'urgence. J'aimerais peut-être focaliser juste sur le point 3, qui est le renforcement de la capacité des populations à avoir une bonne résilience dans les cas difficiles. Je crois que la résilience est vraiment la chose la plus importante pour ces populations. Mais comment l'obtient-on? Comment y arrive-t-on? Ça, c'est la véritable question. Et lors des journées de population ou toute autre journée des Nations Unies, on doit nous assurer que les actions que nous prenons au niveau du pays tendent vers cela. Le porte-parole militaire AI de la MONUSCO, lui, est revenu sur la mobilisation de tous pour un retour définitif de la paix en RDC. Et puis Kinshasa va abriter en février prochain la conférence internationale sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs, des assises qui visent à faciliter les échanges sur les opportunités d'affaires, mais aussi l'évaluation du climat des affaires. En prélude de cette rencontre, le Premier ministre a échangé avec Saïd Djinnit, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. On l'écoute. C'est une décision qui a été prise par les chefs d'État de la région dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs. Et après un processus de sélection, la RDC a été choisie pour accueillir cette conférence qui est un moment important pour la région et pour la RDC. Et donc j'ai discuté avec Monsieur le Premier ministre de l'état des préparations de cette conférence qui aura lieu en février 2016 à Kinshasa. Donc c'est la première question. La deuxième question portait sur les engagements nationaux de la RDC dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba et qui, par ailleurs, sont conformes aux engagements et aux objectifs du plan national de développement de la RDC. Et nous comptons sur le leadership du Premier ministre pour continuer
s'assurer avec les autres acteurs nationaux, avec notre soutien en tant que partenaire, pour s'assurer que ces engagements sont reflétés dans les processus de préparation du budget national en tant qu'objectif et prioritaire du plan national de développement et qui sont par ailleurs souscrits par la RDC dans le cadre de ces engagements dans l'accord cadre. Et nous nous réjouissons de cette collaboration. Réforme de l'administration publique en RDC. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, l'on peut désormais compter sur l'apport de la première promotion des administrateurs civils de l'École nationale d'administration. Ces lauréats viennent de bénéficier de leur certificat sanctionnant la fin de leur formation. Et pour témoigner l'importance que le gouvernement accorde à ces derniers, le Premier ministre a personnellement présidé cette cérémonie des remises de certificats. Pas de développement sans administration efficace. Pour y répondre, le gouvernement vient de lancer sur le marché la première promotion des fonctionnaires issus de l'École nationale d'administration. Promotion baptisée Patrice Emery Lumumba vient de recevoir demain du Premier ministre ses certificats. Le gouvernement attend de ses administrateurs civils la culture de valeurs d'intégrité, celle de l'excellence et du patriotisme. Le ministre de la fonction publique a pour sa part rappelé la performance de ses agents et fonctionnaires comme l'une des missions principales. À ceci s'ajoute la nécessité d'envisager la construction d'un campus et d'un centre de recherche administratif pour l'ENA. Autre secteur engagé dans un processus de réforme, c'est l'économie. Eh bien, le gouvernement entend doter le pays des infrastructures modernes susceptibles de booster le secteur industriel avec la création de 5 zones économiques spéciales dans toute la République démocratique du Congo. L'annonce du lancement de la zone économique spéciale de Maluku à Kinshasa a été faite ce mercredi par le ministre de l'Industrie lors d'un point de presse. C'est pour créer un environnement économique attractif pour les investissements avec des infrastructures modernes que la RDC se lance dans un vaste programme de création des zones économiques spéciales. Au nombre de 5, ces zones économiques spéciales seront installées en fonction des spécificités propres à chaque région, des industries de transformation ou des industries industrialisantes. La RDC va lancer dans les tout prochains jours la zone économique spéciale de Maluku, qui sera une expérience pilote. L'idée, c'est également de faire bénéficier aux potentiels investisseurs d'infrastructures particulièrement bien structurées, ça veut dire l'accès à l'eau, à l'électricité et à un site viabilisé. L'idée, c'est de créer un espace attractif pour des investissements directs étrangers, mais également des investissements provenant des nationaux qui auraient les capitaux nécessaires. L'heure est à l'étape d'expropriation et d'indemnisation des propriétaires terriens occupant le site. S'agissant de la procédure d'expropriation, les différents arrêtés ont été signés. S'agissant de l'indemnisation, le processus va atteindre sa vitesse de croisière au courant du mois de juillet, dans la mesure où la commission chargée d'exécuter cette tâche est à l'œuvre et que les fonds disponibilisés par le gouvernement, ça veut dire 3 millions de dollars pour dédommager la centaine de propriétaires, est également déjà disponible au niveau d'une banque de la place. Avec ses 240 000 hectares d'espace, la zone économique spéciale de Maluku accueillera une cinquantaine d'industries qui pourront créer 3 500 emplois. Cela peut paraître étrange pour certains. Nous sommes pendant la saison sèche. C'est une période, vous le savez, caractérisée par des basses températures, absence des pluies très souvent. Pourtant, cette année, c'est presque le contraire qui est vécu pendant ce mois de juillet. Des vagues de chaleur, par surcroît une pluie inattendue. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce une perturbation ou la saison sèche poursuit son cours normal? Élément de réponse dans ce reportage avec Bibi Chungoua. Les saisons sèches se suivent, mais ne sont toujours pas les mêmes. Pour cette année 2015, les caractéristiques de cette période sont difficilement perceptibles. Une carence des pressions atmosphériques, des vagues de chaleur, des facteurs souvent vécus pendant la saison pluvieuse. Situation qui se justifie par l'absence des stratocumulus, les nuages bas qui ne laissent pas passer les rayons solaires selon la Metelsat. Les nuages qui viennent de l'océan Atlantique, ces nuages-là sont chassés par
les vents qui viennent de l'Est, si vous voulez, qui est un vent chaud et sec. Ce qui fait que nous n'avons pas de nuages. C'est comme ça que vous trouvez que le ciel est serein. Et ce qui explique ces chaleurs, parce que le soleil traverse, si vous voulez, l'atmosphère et nous atteint sans encombre. Cela n'Étienne, c'est une confusion qui naît dans le chef de la population, compris par certaines et incompris par d'autres. Depuis un certain temps, avec l'augmentation du taux de gaz à effet de serre, la déforestation et consorts, la planète en général vit le réchauffement climatique. Même au pôle Nord, au Canada, avec la calotte glaciaire, il y a une certaine dépression qui s'observe. Donc c'est un problème planétaire qui n'est pas spécifiquement lié à cette saison sèche pour nous qui sommes dans un climat tropical. Je ne vis pas la saison sèche comme d'habitude. 2 fois c'est le froid, 2 fois c'est la chaleur. Je ne comprends rien. Et il a plu à Livoulou pendant le mois de juillet, ce qui ne s'est jamais fait. La saison sèche est autre que celle des années précédentes. Celle-ci donne l'impression d'une saison pluvieuse. Hier, par exemple, nous n'avons pas dormi. Il faisait très chaud dans la maison. La saison sèche ne signifie pas l'absence totale de la pluie et les 2 saisons n'ont pas de grandes différences. Je dis que le facteur déterminant, c'est la pluie. Oui, il a plu, mais vous devez savoir aussi que la saison sèche ne veut pas dire absence totale de pluie. D'ailleurs, si vous regardez les statistiques, vous remarquerez qu'en moyenne, au mois de juillet, au mois d'août, sur 40 ans, en moyenne, la moyenne de nombre de jours de pluie, c'est de 1. Donc c'est pour vous dire qu'il peut pleuvoir en saison sèche. Et pour la Mételsat, la saison sèche ne signifie pas l'absence totale de la pluie et les 2 saisons n'ont pas de grande différence. Tenez pour illustration, la température du 9 juillet pour la ville de Kinshasa varie entre 24 et 32 degrés Celsius, ce qui nous pousse à croire aux réalités du changement climatique. Et donc, pas de panique, chaque saison vient avec ses particularités. En bref, maintenant, c'est demain que s'ouvre la 41e session de l'Assemblée des parlementaires francophones en Suisse, assise auquel prend part le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il sera question au cours de cette rencontre de l'examen de la candidature du speaker de la Chambre basse du Parlement RD congolais au poste de président de l'association qui jouit du soutien de ses homologues africains et du Parlement français. Un autre sujet important retenu au cours de cette session, c'est la lutte contre le terrorisme en milieu francophone. Nous allons parler maintenant de ce partenariat public-privé entre le ministère provincial de l'Agriculture et la société immobilière Serge Kassanda dans le domaine agricole. Après la signature du partenariat le 30 avril dernier, hier c'était le lancement des activités du comité de pilotage au siège même du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Plus de 2 mois après la signature du protocole d'accord entre la ville-province de Kinshasa et la société Imo Cercas SARL dans les domaines agricoles, les 2 parties viennent de passer à la concrétisation du projet avec la cérémonie du lancement des activités du comité de pilotage. Cet accord, selon Serge Kassanda, apportera une valeur ajoutée dans les combats contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la ville-province de Kinshasa. Nous croyons fermement qu'avec cet appui, notre société augmentera sa production et élargira non seulement sa sphère d'action aux diverses spéculations dans les domaines animal, végétal et de la pêche, mais pourra en outre créer une industrie agroalimentaire pour la transformation des produits sur place qui permettra de facto de lutter contre la hausse des prix par l'implantation dans nos différentes communes de points de vente de non-produits. L'agriculture reste un véritable pilier de l'économie congolaise. Elle contribue à près de 40% du produit intérieur brut. Pareil accord ne peut être que bénéfique pour la République démocratique du Congo en général et la ville-province de Kinshasa en particulier. Le gouvernement provincial de Kinshasa, à travers le ministère provincial de l'Agriculture et Développement rural, ne ménage aucun effort
pour que le protocole d'accord qui a été signé soit mis en œuvre et que cela puisse contribuer à ce que progressivement, petit à petit, dans la mesure du possible, l'insécurité alimentaire soit combattue et que la ville de Kinshasa soit inondée en produits agricoles. Notons par ailleurs que ces comités de pilotage entre le ministère de l'Agriculture de la ville-province de Kinshasa et la société immobilière Serge Kassanda aura lieu tous les 3 mois. Élection, dialogue national, découpage territorial, autant des concepts qui nécessitent une vulgarisation et c'est ce qui a été fait lors d'une tribune d'expression populaire organisée à l'intention des associations membres des réseaux de l'éducation civique du Congo et la Commission électorale nationale indépendante a profité de l'occasion pour expliciter son rôle et les enjeux au regard de l'heure actuelle. Pour un accompagnement responsable du processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante se veut de plus en plus proche des acteurs au processus. Une politique de proximité, bien maximisée aussi à travers les tribunes d'expression populaire. Ce mercredi, le conseiller principal en charge de la communication de la centrale électorale a échangé avec les membres des associations du réseau d'éducation civique au Congo sur les enjeux des élections en RDC. Une communication électorale et civique avec la cible en vue d'un développement pacifique. Tout citoyen qui se sent vraiment dans sa nation est condamné à voter. Alors, cette éducation de l'enfant à partir de 18 ans doit se prendre déjà en charge. Savoir que je suis un citoyen de mon pays, je dois faire face parce qu'avec un bulletin de vote d'un citoyen, ça fait nombre, ça fait un choix de celui qui peut diriger, de celui qui peut diriger la nation. Un contact direct avec la population grâce à la collaboration du RECIC, un partenaire aussi important de la Commission électorale nationale indépendante pour la crédibilisation des scrutins conditionnés par l'implication de tous les acteurs. Nous faisons un effort pour mettre en contact direct, pour favoriser ces dialogues interactifs entre la CENI et la population, pour que la CENI comprenne ce que veut la population, des recommandations de la population, ce que la population pense de la CENI et à la CENI de dire à la population qu'est-ce qu'elle est en train de préparer, comment est-ce qu'elle va orienter, comment est-ce qu'elle va prendre en compte des préoccupations de la population afin que le processus soit vraiment un processus apaisé. Le dialogue national, le découpage territorial, des termes désormais familiers qui font aussi objet des débats. On revient encore au chapitre coopération dans cette édition avec cette fois-ci l'ambassade d'Égypte en République démocratique du Congo qui a refermé le livre des condoléances ouvert après l'annonce du décès du procureur général de suite d'actes terroristes. Parmi les personnes qui ont exprimé leur soutien au pays des pharaons, il y a eu les professionnels des médias de Kinshasa. Julie Sefo pour le reportage. Les amis des Égyptiens condamnent avec fermeté les actes de terrorisme perpétrés dans ce pays amis et frères. Ils l'ont dit eux-mêmes après l'assassinat du procureur général de la République arabe d'Égypte. Les anciens Congolais d'Égypte sont venus marquer leur solidarité au peuple du pays du Pharaon. D'une seule main et d'une même voix, tous les membres de l'association des anciens d'Égypte se sont exprimés. L'amicale Égypte RDC condamne l'attentat qui a coûté la vie au procureur général d'Égypte et présente ses condoléances les plus attristées au peuple égyptien et au président Fattah al-Sisi. L'amicale Égypte RDC invite la communauté internationale à conjuguer les efforts pour lutter contre ce fléau, le terrorisme, sous toutes ses formes. Fête à Kinshasa le 7 juillet 2015 pour l'amicale Égypte RDC, Patrick Moussoui, président. L'occasion aussi pour les membres de l'association d'anciens d'Égypte d'échanger avec l'ambassadeur égyptien en République démocratique du Congo sur le contour du partenariat qui les lie. C'est en fin de journée que le livre de condoléances était refermé après le passage d'autres personnalités, sympathisants et autres amis de l'ambassade d'Égypte en République démocratique du Congo.
Et puis le sport avec cette triste nouvelle suite à des modifications protocolaires. La dépouille mortelle de feu Pierre Kalala Mukendidi Yaoundé n'a pas pu être rapatrié à Kinshasa ce mercredi 8 juillet 2015. Le corps de la vieille gloire du tout-puissant Mazembe des Léopards sera rapatrié à Kinshasa ce week-end en provenance de l'Afrique du Sud où il a trouvé la mort. Allez, nous allons boucler cette édition sur scène avec cette pièce de théâtre intitulée Lemba Mater. C'est une œuvre de l'artiste comédien Rockbodo Bokala qui sensibilise ici les fils et filles de la commune de Lemba sur l'amélioration de la qualité des œuvres artistiques à produire. Une pièce montée à l'occasion des 15 ans de la compagnie théâtrale Africa Art Création. Lemba Mater. C'est l'intitulé de la pièce théâtrale produite lors d'une soirée spectaculaire organisée par la compagnie Africa Art Création à l'occasion des 15 ans d'existence. Par cette pièce, l'auteur a voulu retracer la vie d'une société en dégradation. Une pièce qui se veut interpellatrice. Lemba d'abord, nous. Oui. C'est jadis. Jadis. À l'époque. C'était appelé commune des intellectuels. Ah! Surnommé quartier latin. Quartier latin. C'était Lemba. Quartier latin de l'orchestre ou quartier latin du quartier? Non, mais le quartier latin est né dans le quartier latin. Ah, à Lemba. Commune des intellectuels. Voilà. Dis-moi, nous avons combien de bibliothèques à Lemba? Bibliothèque. D'accord. Il y a d'abord une bibliothèque à l'université. Unikine. Colline inspirée. C'est toujours l'Unikine. Jadis appelé l'université de l'Ovadion. C'est toujours l'université de Kinshasa. Ok, d'accord. Oui. Une bibliothèque. D'accord. Oui. Deux. Alliance franco-congolaise. AFCK. Ok. Site de Lemba. Oui. Ok. 3. Non, ça va là. Ça va, hein? Ah, merci. Et combien de librairies nous avons? Librairies bon, nous avons Méga Sport. Média Sport, hein? Ah. 2. Non, ça va. Ça va, hein? Ah. Donc, 2 bibliothèques, une seule librairie pour une commune de 205 500 habitants. Mais ça fait quoi? Ça fait intellectuel, hein? Une journée d'échange a été organisée bien avant le jour du spectacle entre artistes, comédiens, cinéastes et chroniqueurs culturels sous le thème « Quelle télé dramatique à l'heure de la TNT ». Aujourd'hui, c'est un grand événement, Africa 15 ans. Donc, comme vous voyez, 15 ans, ça passe. Voilà, vous voyez ça va chauffer, on va mettre ici. Donc, Lemba Mater. Lemba Mater, c'est un spectacle préparé pour tourner européenne. Les diplômes d'honneur ont été décernés aux artistes, mais également à tous ceux qui ont contribué à l'éclosion de cette troupe, notamment B1 Télévision, qui l'a toujours accompagné par la diffusion de certaines de ses séries. Ta femme et ton fils sont rentrés à la maison? Je le sais très bien. Mais ce n'est pas toi qui devais venir ici pour me... Vous pouvez suivre cette actualité sur notre page Facebook et Twitter. Merci de rester branchés sur nos éditions d'actualité. Tout à l'heure à 23h30, Déby Mwanda sera au rendez-vous. Dimanche sur B1.
les padres dimanche à 14h10. La famille va faire école dimanche aux Alawana. Na émission ya Biwan chez Papimbo. J'en ai prêté. Il y a répondre à la question. Dimanche à 14h10 chez Papimbo. Le padre. bango bazala miso oyo emonaka bango te matoi oyo kaka losambo te kasi yesu masiya nzambe azala makoki ya koyanola na ntongo mpe na pokwa yo nde totomoli yoza nzambe nzambe na nguya yawe solo bongwani te po yoza nzambe Ya, jamais na mela. Lo. Maya lobo? Te, Michael na loya. Sekola mokina tongo, kozala ponto, mwana kongo. Solution eza moko, kobanda lelo, yeba yango. Omeliloya, guya danger. Omeliloya, kitokwa danger. Wow. Omeliloya, okoyoga. Wow. Biliketimba, yaba na mboka, esa seloya. Wow. Na pesa? Naguya loya. Jamais naboya. Loya pour la bonne santé de toute la famille. Waouh! Pour ma famille, j'ai choisi ce qu'il y a de meilleur. J'ai choisi Milgro. Le quotidien de mes enfants est fait de force et d'énergie, grâce au lait que je leur donne chaque matin. Le lait Milgro les fortifie et les rend imbattables. À l'école, les réserves en calories que leur apporte le lait Milgro les aident à tenir toute la journée et à rester les meilleurs. Après chaque effort, le lait Milgro redonne la force. Chaque jour, nous partageons le bonheur d'être ensemble et d'avoir choisi le meilleur. Milgro, lait entier en poudre, riche en fer, calcium et protéines, fourni en vitamines et différents minéraux pour une bonne croissance. Milgro,